Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme considéré et honoré par son maître, car c'était par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens. Mais ce guerrier fort et vaillant était lépreux. Or, une bande de pillards venus de Syrie avait ramené du pays d'Israël une toute jeune fille qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Si seulement mon maître s'adressait au prophète de Samarie, pour sûr, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman en fit part à son maître et lui dit : « Voilà comment a parlé la petite Israélite. » Le roi de Syrie lui dit : « Eh bien, pars, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre qui disait : « En même temps que cette lettre, voici que je t'envoie Naaman, ton serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » À la lecture de cette lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit : « Suis-je un Dieu pour donner la mort et la vie, puisque celui-là m'envoie demander de délivrer quelqu'un de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc chez moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un serviteur lui dire : « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra pure. » Naaman, irrité, s'en alla en disant : « Je me disais, il va sortir, il se tiendra devant moi, il invoquera le nom de son Dieu, il lèvera la main sur l'endroit malade, et la lèpre disparaîtra. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne sont pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour être purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Alors ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent ainsi : « Père, si le prophète t'avait ordonné une chose difficile, tu l'aurais faite, n'est-ce pas ? À plus forte raison s'il te dit : lave-toi et tu seras purifié. » Il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, suivant la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint semblable à celle d'un tout petit enfant. Il était purifié. Il revint auprès de l'homme de Dieu avec toute sa suite. À son arrivée, il se tint devant lui et déclara : « Je sais maintenant que par toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu qu'en Israël. » Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens : « Vous allez sans doute me dire ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais la même chose ici dans ta patrie. » Il ajouta : « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves du temps d'Élie en Israël, quand le ciel se ferma pour 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine dans le pays. Pourtant, ce n'est à aucune d'elles qu'Élie fut envoyé, mais à une veuve de Sarepta, du pays de Sidon. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël sous le prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, sinon Naaman le Syrien. Dans la synagogue, tous furent remplis de colère en entendant cela. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville
et le conduisirent jusqu'au sommet de la colline où elle était bâtie. Ils voulaient le jeter en bas, mais lui, ayant passé parmi eux, allait son chemin. Pendant le temps du carême, je vous invite à relire les évangiles, l'évangile et l'épître du jour. Il y a beaucoup de richesses. L'évangile, tout d'abord, 2 idées qui sont étayées de 2 exemples historiques, 2 idées qui finalement n'en sont qu'une, mais qui sont énoncées de manière différente et qui se terminent par la colère des pharisiens qui comprennent que Jésus parle d'eux. Et nous voyons la violence qui arrive, puisque ces pharisiens voulaient jeter Jésus en bas de la colline, et Jésus va se dérober, parce que son heure n'est pas encore venue. Tout d'abord, lorsque Jésus dit « Vous allez sans doute me dire ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même », nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais la même chose ici dans ta patrie. Voilà, médecin, guéris-toi toi-même. Alors pour bien comprendre ce que disent les pharisiens, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on reproche aux pharisiens ? Qu'est-ce que les pharisiens ne font pas devant Jésus ? C'est de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Voilà, ils ne veulent pas reconnaître cette puissance de Jésus, de cet homme, comme sauveur. Et ce qu'il se passe, c'est que les pharisiens ont entendu parler des miracles que Jésus a faits à Capharnaüm. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Médecin, guéris-toi toi-même. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus ? De même que tu fais des miracles à Capharnaüm, fais des miracles devant nous, ici. Mais quelles étaient les intentions ? Et c'est parce que Jésus lit dans les intentions des cœurs. Est-ce que c'était, pour les pharisiens, est-ce que ces miracles que Jésus pouvait faire finalement devant eux, est-ce que ça aurait changé leur cœur ? Et la réponse, c'est non. Que les miracles soient faits à Capharnaüm ou qu'ils soient faits devant Jésus, ce que Jésus savait, c'est que leur cœur, leur conversion ne pourrait pas s'opérer. Pourquoi ? Bien parce qu'ils étaient remplis d'orgueil. Vous voyez, cette non-reconnaissance de la réalité de Jésus Sauveur. Vous voyez, je crois que nous pouvons réfléchir, nous autres, comment ça s'appelle cela, finalement, quand on veut toujours avoir raison devant une évidence ? C'est qu'on est opiniâtre, voilà, ça existe, hein. Vous avez beau argumenter, voilà, j'ai raison. C'est l'opiniâtreté, mais c'est peut-être aussi la mauvaise foi. On n'est pas capable de recevoir l'évidence du bien qui se fait. Vous voyez, réfléchissons à cela. Je crois qu'on a tous, parfois, à se reprocher une forme de mauvaise foi. On ne reconnaît pas les choses, une évidence du bien qui se fait. Alors c'est la même chose dans ce que Jésus ajoute et qui est érigé finalement qu'on appelle ça en proverbe. Nul n'est prophète dans son pays. Ça revient à ça. Nul n'est prophète dans son pays. En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser, mais pourquoi parce que le prophète, quel est le rôle du prophète ? Quelle est la mission du prophète ? C'est d'annoncer un message du bon Dieu. Le prophète, il parle au nom de Dieu. Voilà. Et nul n'est prophète dans son pays. Comment comprendre ce proverbe ? C'est que finalement, le message que Dieu veut nous donner n'est pas recevable dans son propre pays, c'est-à-dire quand on se connaît. Je crois que
pour appliquer ce proverbe, on peut dire que souvent c'est ce qui se passe dans la famille. Nul n'est prophète dans son pays, nul n'est prophète dans sa propre famille. Aller essayer de donner des conseils ou de dire la vérité dans la famille, je crois que c'est dur. Voilà. Pour dire les choses de manière différente, on l'entend souvent cela. Une personne peut être admirable, extraordinaire, de sainteté, de gentillesse, de dévouement avec les personnes étrangères, en dehors de la famille, mais dans la propre famille, dans la même famille, cette même personne peut être terrible. Alors pourquoi est-ce qu'on peut être formidable à l'extérieur de sa propre famille et terrible avec les siens? Faut se poser la question. Oui. Alors, il s'agit, voyez, finalement d'orgueil. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Il s'agit de la dureté de cœur aussi, peut-être même de la jalousie. La jalousie. Oui. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement du problème de reconnaître les dons de Dieu chez les gens qui nous sont proches. Oui. Ou pour dire les choses autrement, ce qui est devant les yeux, ce qu'on a comme évidence de bien qui se fait, ce qui est devant les yeux empêche de voir les choses spirituelles qui existent. Jésus le dit cela dans le chapitre 6e de Saint Jean, au verset 42e. Que disent les personnes qui entourent Jésus et qui vont faire ces miracles? N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, comment donc Jésus dit-il, je suis descendu du ciel? Vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui voient Jésus faire des miracles et donc manifester son caractère messianique et sa nature de fils de Dieu, finalement, Jésus va trouver des détracteurs qui vont dire « Attendez, nous on connaît son père et sa mère, c'est pas possible. C'est le fils du charpentier. On l'a vu vivre à Nazareth. Il ne peut pas faire de miracle. » Vous voyez, donc finalement la leçon qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que il y a des situations, et souvent c'est dans les familles, où on n'est plus capable, on devient aveugle, on n'est plus capable de voir le bien qui s'y fait. Voilà. Et Jésus va avertir par rapport à cela, et c'est un avertissement sérieux, que si sa propre patrie le rejette, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de recevoir le bien d'une personne qui nous est proche, si donc il y a cet aveuglement, Jésus avertit que d'autres, les étrangers, recevront la guérison que Jésus donne et qui est dédaignée. Oui. Alors, essayons aujourd'hui d'entrer dans ce mystère, finalement peut-être de notre opiniâtreté, de notre mauvaise foi peut-être, devant ce refus que nous avons trop souvent du bien qui se fait et qui est fait par nos proches. Voilà. Et si nous refusons ce bien, sachons que le bon Dieu le fera à d'autres. Il donnera sa grâce à d'autres. Ouais. Donc, les conclusions de cela, c'est finalement d'avoir cette simplicité d'âme, de recevoir la grâce quand elle se présente. Ouais. Et peut-être de plus considérer la grâce que nous avons, le bien qui se fait, que la personne qui nous obtient cette grâce. Ouais. D'avoir finalement ce détachement. Ouais. Et de réfléchir peut-être aussi à ces tentations, parce que ce sont des tentations que nous avons de jalousie, d'envie, ouais, et de manquer de simplicité. Voilà. Un petit mot, relisez la guérison de Naaman, qu'est-ce qu'il fait, lui? Regardez, il est compliqué, lui aussi. Voilà. Il veut partir irrité parce que finalement, le prophète lui a dit « Va te laver cette fois dans le Jourdain ». Pour lui, c'est trop simple.
Et donc irrité, il s'en va et il dit « je vais faire quelque chose de plus compliqué ». Et par qui va-t-il trouver finalement son salut ? Par ses propres serviteurs, qui lui disent « écoute, c'est tellement simple qu'il faut le faire. Va te laver cette fois dans le Jourdain ». Et c'est là où il va se mettre à genoux. Donc ne soyons pas compliqués. Dieu nous parle, Dieu nous donne les choses. Regardons vraiment cet objet, non pas les personnes. Et puis essayons de rester avec cette pureté d'intention, cette simplicité.